Le type énergiseur que nous voyons maintenant a lui aussi porté un autre nom. Il s'appelait anciennement, et vous le trouverez du coup dans pas mal de livres, sous ce nom-là, comme type rebelle. De la même façon, les deux peuvent convenir à la façon dont ils se comportent. Il y a dans rebelle le lien avec l'analyse transactionnelle qui parle de l'enfant rebelle de façon non négative, mais c'est sans doute plus clair pour tout le monde de le voir comme un énergiseur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui amène de l'énergie, on va le voir. Alors, comme nous avons passé un petit moment à parler des états du moi, je vais y revenir souvent. Et pour l'énergiseur ou le rebelle, très clairement, l'état du moi qui est le plus actif, ressort le plus régulièrement, de façon la plus récurrente, c'est l'état du moi enfant. Alors, du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, qui travaille généralement sur des choses qui vont l'intéresser, qui vont l'amuser, qui vont le stimuler, et il va être dans ce registre-là aussi d'énergie, euh, d'envie. En termes de vocabulaire, on sera effectivement sur des termes modaux, de termes envie, faire avec plaisir, de se sentir motivé, de euh, trouver de l'intérêt, véritablement quelqu'un qui a beaucoup de mal potentiellement avec la contrainte, avec tout ce qui serait de l'ordre de la contrainte, mais qui va se retrouver dans cette énergie, dans les projets qui l'intéressent, encore une fois, qui stimulent la partie créative, la partie spontanée qu'il peut avoir. C'est aussi quelqu'un qui, dans l'équipe, a un rôle souvent très particulier puisque il va très facilement faire des blagues, faire des commentaires, euh, ajouter des idées, interrompre éventuellement la parole des autres, euh, être dans l'anecdote, chercher à faire rire, euh, sa question étant souvent autour de est-ce que je vais trop loin ou pas? Est-ce que je suis acceptable ou pas? Est-ce que je suis accepté comme je suis ou pas? Est-ce que je dois rentrer dans le cadre pour être accepté ou m'accepte-t-on tel que je suis? Ce sont vraiment les questions qui vont se poser pour quelqu'un qui est de mode rebelle ou énergiseur dans une équipe. Dans un certain nombre de cas, la personne énergiseur peut avoir un côté qui soit véritablement dichotomique, qui soit vraiment très coupé entre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Très peu, parfois, de nuances dans ses propos, dans la façon qu'elle va avoir de dire c'est comme ci ou comme ça. Il y a un manque de nuances, effectivement. C'est quelque chose qui peut être assez perturbant. De la même façon, j'apprécie ou je n'apprécie pas. J'ai envie ou je n'ai pas envie. Alors, encore une fois, gardons cette prudence à laquelle j'appelle depuis le début de notre partie sur les types de personnalité. Il n'y a pas de type pur, il n'y a pas de type qui ait toutes les caractéristiques que l'on trouve habituellement ou que l'on note dans les livres, dans les théories. Ce sont des tendances. Quelqu'un qui aura donc une base énergiseur, encore une fois, un langage et une façon de s'approprier l'espace de travail ou de l'utiliser qui est très différente des autres personnes, des autres types de personnalités, des autres bases qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et du coup, encore une fois, et c'est une des choses sur lesquelles on arrivera quand on aura vu les 6, c'est bien évidemment de comment permettre à l'ensemble de ces types de personnalités de s'exprimer, de se reconnaître, de se retrouver et de travailler ensemble. Mais on voit bien là aussi que le cadre de référence la type énergiseur est différente du type travaillomane ou analyseur et très différente aussi du type empathique. L'énergiseur est pas quelqu'un qui forcément sera toujours autonome et dans un mode de relation directe au travail. Mais il aura peut-être besoin d'une stimulation,
il aura peut-être besoin d'une source extérieure, mais là aussi, soyons prudents, gardons cette prudence, de savoir que, de toute façon, ce ne sont que des types, et de retenir surtout ce côté très ludique de l'énergiseur. Alors, comme nous avons passé un petit moment à parler des états du moi, je vais y revenir souvent, et pour l'énergiseur ou le rebelle, très clairement, l'état du moi qui est le plus actif, ressort le plus régulièrement, de façon la plus récurrente, c'est l'état du moi enfant. Alors du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, qui travaille généralement sur des choses qui vont l'intéresser, qui vont l'amuser, qui vont le stimuler, et il va être dans ce registre-là aussi d'énergie, euh, d'envie. En termes de vocabulaire, on sera effectivement sur des termes modaux, de termes envie, faire avec plaisir, de se sentir motivé, de euh, trouver de l'intérêt. Véritablement quelqu'un qui a beaucoup de mal potentiellement avec la contrainte, avec tout ce qui serait de l'ordre de la contrainte, mais qui va se retrouver dans cette énergie, dans les projets qui l'intéressent, encore une fois, qui stimulent la partie créative, la partie spontanée qu'il peut avoir. C'est aussi quelqu'un qui, dans l'équipe, a un rôle souvent très particulier, puisque il va très facilement faire des blagues, faire des commentaires, ajouter des idées, interrompre éventuellement la parole des autres, être dans l'anecdote, chercher à faire rire, sa question étant souvent autour de est-ce que je vais trop loin ou pas? Est-ce que je suis acceptable ou pas? Est-ce que je suis accepté comme je suis ou pas? Est-ce que je dois rentrer dans le cadre pour être accepté ou m'accepte-t-on tel que je suis? Ce sont vraiment les questions qui vont se poser pour quelqu'un qui est de mode rebelle ou énergiseur dans une équipe. Dans un certain nombre de cas, la personne énergiseur peut avoir un côté qui soit véritablement dichotomique, qui soit vraiment très coupé entre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Très peu, parfois, de nuances dans ses propos, dans la façon dont qu'elle va avoir de dire c'est comme ci ou comme ça. Il y a un manque de nuances, effectivement. C'est quelque chose qui peut être assez perturbant. De la même façon, j'apprécie ou je n'apprécie pas. J'ai envie ou je n'ai pas envie. Alors, encore une fois, gardons cette prudence à laquelle j'appelle depuis le début de notre partie sur les types de personnalités. Il n'y a pas de type pur, il n'y a pas de type qui ait toutes les caractéristiques que l'on trouve habituellement ou que l'on note dans les livres, dans les théories. Ce sont des tendances. Quelqu'un qui aura donc une base énergiseur, encore une fois, un langage et une façon de s'approprier l'espace de travail ou de l'utiliser qui est très différente des autres personnes, des autres types de personnalités, des autres bases qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et du coup, encore une fois, et c'est une des choses sur lesquelles on arrivera quand on aura vu les 6, c'est bien évidemment de comment permettre à l'ensemble de ces types de personnalités de s'exprimer, de se reconnaître, de se retrouver et de travailler ensemble. Mais on voit bien là aussi que le cadre de référence la type énergiseur est différente du type travaillomane ou rénaliseur et très différente aussi du type empathique. L'énergiseur est pas quelqu'un qui forcément sera toujours autonome et dans un mode de relation directe au travail. Mais il aura peut-être besoin d'une stimulation, il aura peut-être besoin d'une source extérieure, mais là aussi, soyons prudents, gardons cette prudence, de savoir que, de toute façon, ce ne sont que des types, et de retenir surtout ce côté très ludique de l'énergiseur.